Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, il est 7h, nous sommes ensemble jusqu'à 10h aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre 2007. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Il est 7h04, bonne journée, on est jeudi 15 novembre. Nous sommes à la radio, ce que cette nouvelle journée de grève est à votre semaine. Eh merde, il recommence. Aujourd'hui 15 novembre, c'était en 1988, également un 15 novembre, que Didier Combet devient champion du monde de boules. Ah, les boules. À pétanque. Ah là là, c'est... T'as déjà vu la pétanque à la télé? Ouais, sur Canal. Ils font des retransmissions de temps en temps de pétanque sur Canal. Pas beaucoup, hein. Encore moins à la radio. Il y a des ralentis, tout ça. Ouais. À la radio? Oui, non, je crois d'ailleurs que je n'ai jamais entendu de commentaires de pétanque à la radio. Pourtant, je pense qu'il y a un potentiel. Ça devrait être intéressant, là. Bon, alors, faudra bien sûr faire des commentaires super précis, tu vois, pour pouvoir visualiser le truc, quoi. C'est genre, c'est René qui frotte sa boule de droite à gauche. Il tire avec son bras gauche. La boule roule sur 3 mètres et elle se stabilise. Elle est, Nagui, je crois, à environ 20 degrés, cosinus 4, hein, si vous tracez une médiane entre la boule de Claude et celle de René à côté du caillou marron en forme de caramel. Celle qui appartient à Guy et celle qui a 2 rayures, qui se croisent avec 3 rayures perpendiculaires, c'est amusant. Ah, Michel vient de faire un carreau, ça a bousculé les 3 boules, je recommence, excusez-moi. Donc c'est René qui frotte sa boule de droite à gauche, il tire avec son bras gauche. Ça, merci Manu. La boule. Selon un nouveau livre paru sur Adolf Hitler, il souffrait de graves problèmes chroniques. De graves problèmes? De quoi? De gaz. Ah, bah ça lui fait un point commun avec mon peuple. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Nous allons jouer dans quelques instants pour vous offrir des lecteurs multimédia Arcos. Le 404 camcorder, ce lecteur multimédia Arcos fait 30 gigas. Il a appareil et caméscope intégré. Il y a des lecteurs aussi multimédia 2 gigas gagnés, une basse Epiphone ou une guitare électrique ou une guitare acoustique. Le lecteur MP3 Arcos 4 gigas, tout cela à gagner avec quel Le jeu? Dico Dingo. Un bien beau jeu, un bien beau nom que le Dico Dingo. Le principe est simple, on prend une phrase en français, on le met dans un traducteur automatique sur internet, genre en anglais, ensuite on le passe en russe, ensuite on le passe en chinois, ensuite on le repasse en anglais, bref, pour arriver à français. En général, à la fin, on arrive à une phrase qui n'a aucun rapport avec la phrase de départ. Retrouver la phrase de départ. 0826 10 1 2 3 4. Voici le qui des cons du jour qui habite la ville de Guthrie dans l'Oklahoma aux États-Unis. Oui, effectivement, une très belle région. L'homme en question s'appelle Jason Hake. Il a eu la bonne idée de tirer avec son revolver, un calibre 22, sur un mille-pattes tranquillement installé sur une feuille d'arbre. Tu vois, il a joué un peu Lucky Luke Cowboy, je m'allonge, je vois un mille-pattes. Il l'a joué, je prends pas trop de risques quand même. Déjà. Un mille-pattes avec mon revolver. Et donc, en effet, il explose, ou du moins la balle explose le mille-pattes. Manque de bol, la balle traverse évidemment la feuille sur laquelle se trouvait le mille-pattes, va faire un ricochet sur une pierre un peu plus loin et revient en pleine tête de Jason Hake, le tireur. Qu'il est con, mais qu'il est con. Moi, mon papa, il est plus fort que Nagui. Pas moi, mon papa, il sort plus loin avec Manu. Ah ok, t'as gagné. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Il est 7h17, on va bien sûr jouer avec vous dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, nous avons suivi sur TF1 l'émission présentée par Christophe de Chavannes sur le paranormal, à savoir ce qui allait se passer qui sera le prochain en fait. Voilà, c'était le titre exact de l'émission. Et nous avons imaginé un candidat extrêmement étrange, plus para que normal. Il est très concentré. C'est un jeune garçon qui s'entraîne à la maison, tout seul, chez lui. Que la force, monsieur, soit avec vous. Stéphane? Pour moi, c'est bluffant. C'est frais, c'est dynamique. Là, je dois dire que j'ai apprécié. C'était très beau son numéro. Je vous envie beaucoup. Ça fait vraiment plaisir, c'était super. Dites donc, va falloir arrêter de pousser parce que je vais être ridicule, moi. J'aime bien le paranormal. Oh, ça m'étonne pas que t'aimes bien. Y'a quelqu'un
au standard. Evelyne, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Oh là, Bonjour voilà. Evelyne, bonjour Nagui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Et voici Père la Noël. Je sais vie pas ce que vous faites d'Evelyne. là, mais bonjour. C'est parce qu'Evelyne est très maladroite et qu'elle n'avait pas lu le manuel d'utilisation d'un briquet qu'elle s'est brûlée 95% du corps au 9e degré. Sa peau carbonisée lui aura permis de décrocher un boulot pour faire peur dans un couloir de train fantôme de la fête à Neuneu. Enfin, gastronomiquement engagée, Evelyne trouve que le paprika est un peu trop rouge. C'est une bonne chose, Evelyne. À quoi joue-t-elle? Nous allons jouer au Dico Dingo. Hey, tout le monde. Attention, ça monte. Non. Ça monte. Non. Attention. Alors, on explique le principe à Evelyne? Oui, c'est l'intro musicale du jeu. Voilà. Alors, il faut laisser l'introduction musicale. Le Dico Dingo, le principe est très simple. On a pris une phrase en français, on l'a passée dans un dictionnaire automatique sur Internet, Google Translate pour ne pas le citer, et on finit par la traduire en utilisant le Dico vers le français. À toi, à partir de cette phrase, de fin, de retrouver l'original. Genre, on fait français, anglais, anglais, français, français, russe, anglais, anglais, et on revient au français. D'accord? D'accord. Je te souhaite bonne chance, on commence par un facile. On a fait une phrase en français, on la passe en anglais. Je me suis en train de me dire, heureusement Kevin a dit d'accord. Parce que si elle dit non, j'ai pas compris. Ah, si elle dit non, on fait un autre jeu. Non, j'ai pas compris. Expliquez-moi le principe exactement. Alors, le principe est très simple. Après, bien sûr, la musique d'introduction. Mais en fait, elle ne l'a pas dit, donc c'est bon. Ah, dommage, sinon. Allez, intro. Jouons. C'est le générique, laisse. Quelle est donc la première phrase? La première phrase est la suivante. Attention, on est passé du français à l'anglais. Au français, c'est devenu les sérieux refroidissent la trouille. Je répète, les sérieux refroidissent la trouille. Quelle était la phrase d'origine? Sérieux, je suis pas tranquille. Les intellos me font peur. Ou grave cool le funk. Je dirais la première. Sérieux, je suis pas tranquille? Eh non, grave cool le funk. Passer en anglais et repasser en français, ça fait les sérieux refroidissent la trouille. J'ai pas rien, c'est comme ça. Ah non, mais moi je trouve que c'est bien traduit au contraire. Hein. Attention, une phrase en français, on l'a passée en anglais, puis en russe, puis en anglais, puis en français. C'est devenu j'ai des cheveux sur le coffre des tiroirs. Quelle est la phrase de départ? J'ai des poils sur le torse, j'ai des cheveux couleur auburn ou j'ai un poil dans la main. La 2. Prends ton temps, on se régale sur la musique. La 2, j'ai des cheveux couleur auburn. Et non, pas du tout. La phrase qui est devenue j'ai des cheveux sur le coffre des tiroirs, c'est j'ai un poil dans la main. Pas du tout, j'ai des poils sur le torse. J'ai des cheveux sur le coffre des tiroirs. Au départ, c'est j'ai des poils sur le torse. Tu passes ça en anglais, puis en russe, puis en anglais, et on revient en français, ça fait j'ai des cheveux sur le coffre des tiroirs. Oui, ça ne veut rien dire. Attention, la prochaine est encore plus compliquée. On a pris une phrase en français, ensuite on la passe en anglais, puis en russe, puis en anglais encore, puis en français. Et c'est devenu Nicolas Sarkozy, si sexy quand il a des motifs. La phrase de départ. Sexy quand il a des motifs. Quand il a des motifs. C'est bien en période de grève. Vas-y. Alors, la phrase de départ était Nicolas Sarkozy est sexy quand il fait du footing, Nicolas Sarkozy est si sexy en photo, ou Nicolas Sarkozy est en manque de sexe. La première. Oui, c'est une bonne réponse. T'as failli tout perdre. Nicolas Sarkozy est sexy quand il fait du footing. Français, anglais, russe, anglais, français. Ça fait Nicolas Sarkozy si sexy quand il a des motifs. D'accord. On se régale avec cette petite musique derrière. On l'écoute un peu. Et on revient au jeu. Attention, une phrase en français que nous avons mis en allemand, puis en anglais, puis encore en français. C'est devenu j'ai futé pour acheter. Quelle était la phrase de départ? Je réfléchis avant d'acheter, je vais acheter une Smart ou j'ai triché au bac. Pour toi, tout est vrai, mais bon. La première. Je réfléchis avant d'acheter. Et non, c'est je vais acheter une Smart. J'ai futé pour acheter. Ouais, j'ai futé pour acheter, c'est venu. Je suis désolé pour toi, mais là, ça nous fait quand même beaucoup trop de mauvaises réponses. 3 mauvaises. C'est complètement raté. Evelyne, non seulement t'as un prénom bizarre, mais en plus t'as tout faux. Oh non, mais ça va pas. Bah ouais, désolé. Mais ça va pas. Oh. Que veux-tu sur ton t-shirt ou ton mug? Déjà, veux-tu un t-shirt ou un mug? Un t-shirt. Un t-shirt avec écrit quoi, Evelyne? Les hommes ne servent à rien. Les hommes ne servent. On sert peut-être à rien, mais t'as pas de cadeau. Ils servent pas à ça en tout cas. On t'embrasse, Evelyne. Bonne journée. Merci. Au revoir. Nagui et Manu. Numéro 1 sur les Climintard.
place de la contrée de Champoux. Il est 7h27, bonne journée. Sur Europe 2, tout à l'heure nous recevrons Jack Peñate qui sera notre invité live. C'est la bonne musique pour l'hiver, ça. Pourquoi pour l'hiver? Hey, soleil! Ah, j'ai pas vu ça comme ça. Ça te donne Non, on trouve pas que ça fait soleil? Non? Blaseo. Sur la plage? Toi et moi? Blaseo sur la... Oh, arrête là maintenant. C'est vrai que si tu bouges là-dessus, t'as plutôt chaud, ouais, c'est sûr. T'as pris de Pogo, ça. Tu sais que c'est un carton en Angleterre, Jacques Peñate. C'est pas vrai. Ouais. Et c'est pour ça qu'on le reçoit? C'est pas pour ça qu'on le reçoit, mais normal. J'ai demandé qu'on l'ait dans mon taratata. Ouais. Et j'espère qu'on va réussir à le choper, quoi. En tout cas, mais ça fait un carton en Angleterre. Et voilà. En tout cas, vous pouvez me retrouver pour taratata vendredi soir sur France 4. Il y aura qui? Alors, il va y avoir du lourd puisqu'il y a le retour de Culture Beat. Je sais pas si tu te rappelles ceux qui avaient fait Mr. Vane. Ils seront là. Il va y avoir du lourd. Il y a normalement Hadaway qui revient pour un méga mix. Et Rosala qui allait chanter Everybody's Free. Tout ça en live. Tout ça en live. Ah, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir. Alors, avec des vrais instruments, des vrais musiciens, tout ça. T'en demandes un peu trop là, mais enfin bon, on met un CD puis il chante par-dessus, quoi. Et il y aura le retour de Rose Laurence, c'est à ne pas manquer. Africa version 2007, ça va dégager. Bon, excuse-moi de craquer, mais enfin, blague à part, ce 16 novembre sur France 4, il y aura le Taratata avec Vanessa Paradis. Ah oui. Excuse-moi, vieux. Oh bah toi tu fais dans la déconne. Toi tu fais Vanessa Paradis, moi je fais Hadaway, What is Love. Vanessa Paradis, What is love? Maybe don't hurt me. Il est 7h28, bonne journée sur Europe 2. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. What is love? 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 7h33 sur Europe 2. On va jouer avec vous dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. Nous aurons également un gros dos. Qui sera consacré à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il y a une étude très précise. C'est le Beaujolais nouveau. Sur toutes les possibilités. Comment ça s'appelle? Toutes les chances. Non, c'est pas non plus une chance alors. Qu'est-ce qui pourrait créer la fin du monde? Je vais y arriver. Voilà. C'est un gros dos avec les meilleures hypothèses pour cette fin du monde, ou les pires hypothèses, comme vous voudrez. Et puis nous aurons bien sûr nos infos détournées. En l'occurrence, ça se passera avec le 7 à 8 de TF1 tout à l'heure. Le nouveau Airbus A380 de la Singapore Airlines est doté d'une douzaine de cabines de première classe, mais il est clairement demandé aux passagers de ne pas avoir dans ces cabines de relations sexuelles. Et en classe éco, c'est les sièges pourris. Et il est clairement demandé aux passagers de ne pas se masturber. Oh. Chacun son niveau. Non mais je vois pas comment ils vont pouvoir empêcher les mecs dans les cabines de rien faire. C'est quand même bizarre. Je sais pas comment ils vont les en empêcher. Mais... Non, oui c'est ça. Il y a peut-être un détecteur. Des caméras comme dans les... Ah, ça peut calmer les caméras aussi, ouais. Ah oui. Ou ça peut exciter, toi ça peut t'énerver. Elvis Presley a été cette année encore une fois la star morte la plus rémunératrice au monde. John Lennon arrive en 2e position. Et en 3e, c'est François Feldman. Non, je déconne, François Feldman n'est pas une star. Mais il est pas mort, surtout. Moi, j'aime écouter Nagui et Manu en fumant la pipe et en sirotant bon vieux Bourbon. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Europe 2. Nagui et Manu. Toute résistance est inutile. Venez parmi nous. 7h39 sur Europe 2. Très bonne journée. On va jouer bien sûr au 0826 10 1 2 3 4 pour vous offrir des lecteurs MP3 Arcos, des lecteurs multimédia Arcos. C'est un camcorder qui a 30 Go de mémoire, qui fait appareil photo, caméscope intégré, lecteur multimédia aussi. Tout cela au 0826 10 1 2 3 4. Voici le gros dos. Ah, mais de quoi est-ce que c'est donc que vous allez nous la parler, Nagui? De la fin du monde. Ah, mais j'ai hâte de le savoir. Un magazine scientifique américain très sérieux a demandé à ses lecteurs quel pourrait être, selon eux, le motif le plus plausible de la fin du monde. Et il y a un top 10. Dans numéro 10, une dépression psychologique massive de la race humaine entraînant une auto-extinction de l'espèce.
C'est-à-dire tout le monde déprime. Ah ouais, tout le monde. Tout le monde déprime et la race s'éteint. Ah ouais. Toute seule. C'est-à-dire qu'on déprime tellement qu'on décide de ne plus se reproduire. Plus rien. Enfin, il y en a qu'un qui sera mignon. Enfin, si, moi, je veux bien, mais personne ne voudra avec lui. Je serai là. Ah non, moi, je suis bien, moi, je suis pas en dépression. Moi, je veux baiser. D'accord, bon, tant pis. En 9e position, une invasion hostile extraterrestre. T'imagines quand même, il y a encore beaucoup d'Américains qui y croient. Ah mais tu sais que moi, sans déconner, sans faire de vanne, toi. il y a pas que nous dans l'univers. Je dis pas qu'ils sont ouverts avec leur tête genre X-Files, mais il y a forcément d'autres trucs de vie. Qu'il y a un autre système avec une autre vie. Ah ouais? Oui, enfin pas forcément exactement le même genre de vie avec deux idiots en train de faire de la radio à ce temps-là. Peut-être qu'il y a Nagrutu et Manutu sur une planète super loin, mais qu'ils ont des antennes, ils font des vannes et tout. Attends. Sur une radio qui s'appelle Virgin et tout ça? Non. Virgin. Ça saurait. Le gros nom, hein, gars, t'es con quoi, arrête tes vannes. T'es idiot. Numéro 8, un dérèglement de l'écosystème. Là, malheureusement, on est bien pas loin là quand même là. Il est bien ton gros dos aujourd'hui. Numéro 7, ah ouais, ça si vous êtes de mauvaise humeur, ça va vous aider. En 7e position, donc de toutes ces fins du monde possibles, une mauvaise utilisation d'un accélérateur de particules. Ah oui, dans un centre de recherche et ça explose. Un petit bonhomme dans sa cave qui fait trompé de bouton. Et le truc envoyé. D'accord. Numéro 6, une catastrophe biologique. Bon, rien d'original. Qui pourrait nous pousser vers la fin du monde. En 5e position, un dérèglement des champs magnétiques terrestres. Je n'ai pas compris ce que veut dire cette phrase, mais je suis d'accord. Ah oui, le pôle Nord qui part en couille, le pôle Sud, tout ça, les boussoles. Putain, c'est con pour les scouts. Non, mais tout ce qui fait déjà l'équilibre de la planète dans le système solaire, si on change de place, en se rapprochant ou en s'écartant du Soleil, c'est la fin du monde. Ah, c'est ça le dérèglement. Ah, je crois que c'était juste les boussoles des scouts qui n'arrivaient plus à se diriger et que c'était le bordel en forêt. Ah oui, d'accord. En 4e position, une guerre mondiale. Bon, c'est vrai, hein, pourquoi aller chercher des choses compliquées comme des champs magnétiques, des catastrophes biologiques, hein? Alors qu'on peut très bien nous-mêmes se faire exploser la tête. Pourquoi attendre que la nature le fasse? Vraiment. En 3e position, une épidémie mondiale. Alors, il n'y a pas que le... Il y en a 2-3 là déjà quand même. Il n'y a pas que le chikungunya, il peut y en avoir d'autres. Un trou noir. Ah, qui nous aspire. Ouais. Oh, ça me fait rêver ça. Dis donc. Quoi? T'as pas mis un peu Fanta, toi? Oui, j'ai mis un peu. J'ai aussi mis du blush, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est bien, ça te fait une bonne mine, quoi. Tu me trouves bien ou pas, franchement? Et est-ce qu'elle me va bien? Non, dis-moi, cette robe, elle me va bien ou pas? Tu trouves pas qu'elle me fait un gros cul? Un peu. Elle te fait un peu un gros cul. Eh ben voilà! Pourquoi tu me le dis pas? Dis-le-moi qu'elle me fait un gros cul, cette robe! Elle me fait un gros cul, c'est ça! J'ai un gros cul, dis-le-moi! Dis-moi que j'ai un gros cul! Numéro 1. Dis-moi que j'ai un gros cul! Au top 10 des motifs les plus plausibles pour la fin du monde, l'impact d'une astéroïde qui viendrait et tout exploser, quoi. À une pétanque. Une pétanque live. Ah, c'est Dieu qui joue au boule, en fait, les astéroïdes. Et dans une étude anglaise, cette fois, la question que feriez-vous avant la fin du monde? 54% voudraient être avec leur famille, 23% voudraient siroter un bon vin. Mais c'est en Angleterre, donc c'est pas du Beaujolais nouveau. 13% auraient des relations sexuelles, dont toi. 6% passeraient leurs derniers instants à prier. 2% voudraient se faire un bon repas avec des aliments bien gras. Et encore 2% passeraient leur temps à piller les magasins. Et pourquoi? Puisque ça explose. Voilà, c'est extrêmement logique tout ça. Très bien, bien gros dos. Dans quelques instants, sur Europe 2, on jouera au 0826 10 12 3 4. Nous jouerons Mister Pub et nous aurons également un détournement du magazine 7 à 8 de TF1. Et dans quelques instants sur Radio Salpo, un tout autre programme. Vous aimez les visages en jachère, les visages de crash test, les visages façon cratère, les visages vilains pas beaux? Vous êtes tombé sur Radio Vilaine Peau et vous avez bien raison. Et on ouvrira avec le maître des vilaines peaux, bien sûr, notre ami Richard Boringer. On marchait côte à côte jusqu'au boulevard. Eh oui. Voir les néons. Superbe Richard Boringer avec sa vilaine peau. La légende voudrait d'ailleurs que la peau de Richard Boringer serve de papier de verre pour Valérie Damido dans Déco sur M6. Allez, problème de peau, on dirait qu'il a des poils de cucu sur la tétette. C'est le fameux Henri Salvador. Robe à fleurs. C'est superbe. Radio Vilaine Peau, notre invité c'est Nagui. Alors Nagui, la rumeur qui court, ce serait pas votre vilaine peau, en fait ce serait que votre peau ne soit pas votre vraie peau mais celle de Smaïn, vous confirmez? Très bien, apparemment. Qu'est-ce que je fous là? Vous confirmez.
Ses dents vont mieux, mais sa peau part en couille, c'est notre ami Joe Star. Oui, j'ai osé critiquer la peau de Joe Star, et alors Je te laisse tout seul. Il peut m'écouter, moi j'ai pas peur. Prendre ce risque. J'ai pas peur qu'ils viennent me casser la gueule, j'ai pas peur. Et qu'ils retiennent bien mon nom, Joe Star. Je m'appelle Nagui, N-A-G-U-I. Et voilà. Bon, lui on dirait qu'il a un vieux charpé sur le visage, mais non, c'est juste sa peau. Je dis il, mais c'est elle, mais en même temps c'est la chose, Jeanne Moreau. Des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. Merde, en sont un point. Voilà, et enfin nous terminerons bien sûr par celle qui est plus aérodynamique qu'une boule de bowling, c'est la vilaine peau tendue du visage de Sheila. Allez, bonne journée à l'écoute de Radio Salpo. C'est gratuit, c'est méchant. Allez, dans quelques instants, la rubrique cuisine avec une recette qui vous apprendra comment transformer vos croûtes de peau en Weetabix. Bonne journée. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. On va jouer avec vous au 0826 10 52 34, mais d'abord vous prenez le magazine 7 à 8 présenté par Harry Roselmack et Anne-Sophie Lapix. Quand c'est intéressant, c'est que c'est sur TF1 et quand on met les phrases dans n'importe quel sens, ça devient n'importe quoi, et là on est sur Europe 2. 84 ans et une vitalité intacte. Claire Chazal aime toujours qu'on l'aime, mais elle a son orgueil et son petit caractère. Elle se dit heureuse, ce qui ne l'empêche pas d'envisager la mort pour le journal. Elle y a ses souvenirs, ses habitudes, son petit confort. Alors elle ne le quittera pas sans lutter jusqu'au bout contre l'inéluctable. Mais rassurez-vous, Claire Chazal est à la retraite. Bonne soirée sur TF1. C'est à croire qu'elle... il pousse les deux. Faut y aller là maintenant, faut pas rester. C'est clair, attends, les mecs qui sont là, ils sont... Alors quand est-ce qu'il part là, le petit chevelu là, c'est le seul à croire qu'il a encore des cheveux, et puis l'autre là... Il y a quelqu'un au standard. Pascal, bonjour. 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 Voici la vie de Pascal. Enfant précoce, mais plus pour les murges, la drogue, les bastons et le sexe que pour l'intelligence, Pascal sera incarcéré à perpétuité le jour de ses 9 ans. Sosie parfait de Julien Chaumont, il trouve ça dommage que Julien Chaumont ne soit pas encore une star. Enfin, pour Pascal, tous les danseurs de Tectonique sont en réalité des malades atteints de Parkinson et qui ne s'assument pas. Qui m'a balancé? Ta famille. Pascal, nous allons jouer au Mister Pub. Le Mister Pub, le principe est très simple. Tu vas devoir retrouver à quelle marque ou produit appartient un slogan publicitaire. Mais attention, à chaque fois, bien sûr, nous avons, j'ai envie de dire finement, caché la marque ou, laisse-moi le nom du produit en remplaçant par Nagui et Manu. Un exemple pour faire comprendre aux gens, ok? Par exemple, écoutez cette pub. 30 jours de désir, 30 jours de déco. Nagui et Manu, habille la maison. Retrouvez-nous sur nagui-et-manu.com. Ok, par exemple là, t'as une idée, Pascal? Pas là, non. Bon, bah c'était Saint-Maclou. 30 jours de désir, 30 jours de déco. Saint-Maclou, habille la maison. Voilà, ok, t'as compris? Mais ça, c'était qu'un exemple, maintenant on joue. Mais ça te fait quand même un point en moins. Oh, Merci, Manu. C'est tellement amusant. Attention, bonne chance à toi, voici la première pub. Ouah, sacrément cool ton sac. Et 12,90€ chez Nagui et Manu. J'y crois pas. Ouais, en ce moment chez Nagui et Manu, le sac à dos Speedcat est à moitié prix, 12,90€. Eh, va vite chez Nagui et Manu. C'est jusqu'au 30 septembre seulement. Tu m'étonnes, j'y cours même. Nagui et Manu. Mieux s'équiper pour mieux pratiquer. Alors Ouais, j'ai tenté Décathlon. Tu tentes Décathlon? C'est l'autre. On vérifie. Ouah, sacrément cool ton sac. Et 12,90€ chez Gosport. J'y crois pas. Ouais, en ce moment chez Gosport. Ouais, merci. Bon, ressaisis-toi Pascal, ressaisis-toi. Ah, ok, on se reprend. Peut-être un peu plus facile. Si tout va bien côté cœur et côté corps, c'est pas le fruit du hasard. C'est Nagui et Manu. Nagui et Manu. Prenez votre santé à cœur et découvrez Nagui et Manu. demi-sel et Nagui et Manu. allégé. J'ai dit plus facile, hein, c'est ça? Ah, c'est plus dur. Je me suis trompé, pardon. C'était plus dur, le mot que je voulais dire. On va tenter le fleurier. Le quoi? Le fleurier. Eh non, pas du tout, non. Si tout va bien côté cœur et côté corps, c'est pas le fruit du hasard. C'est fruit d'or. Fruit d'or. Prenez votre Eh santé oui, à fruit cœur. d'or. Eh oui, attention, on enchaîne. C'est ça. Mais alors c'est pas les chiffres des lettres, hein. T'avais une lettre mais c'est pas la bonne. Ouais. Attention, un dessert. Nagui et Manu. Des noisettes et du lait, une gaufrette enrobée de chocolat, croustillant, fondant, irrésistible. Nagui et Manu. Le plaisir pour les petites mains. Fais rêver. Alors? Waouh, il faut absolument que je regarde les publicités à la télé, je regarde que Taratata. Oh, gros faillot de merde. Très bien, bravo, t'as gagné. Bon, je pense que t'as pas la réponse, c'était... Kinder Bueno, des oui. noisettes et du lait, une
gaufrette enrobée de chocolat. Et dis-moi, ça nous fait 3 mauvaises réponses, c'est tout caca, c'est tout perdu, c'est tout ridicule. Complètement raté. Totalement raté, mon ami. Pascal, que veux-tu comme t-shirt de divao.com ou mug divao.com? Je vais prendre le t-shirt Manu Maniqué. Ah ouais, non, ça m'emmerde que tu prennes ça. Non, très bien. Manu Maniqué. Non. Gladys, tu m'en prends un aussi, si tu veux. Taille M. Ah bon? Tu veux un... amusant ça quand même. Maniqué ER. Tu veux un t-shirt Manu Maniqué, c'est amusant. Enfin bon. Oui, mais c'est au sens, il m'a tué. Ouais, bien sûr, oui, Manu Maniqué. Attends. Tu t'amuses comme tu veux. Attends. Bonne journée, Pascal, ciao. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Je pense qu'il y a un mois, il est venu nous voir en disant écoutez ça, c'est vachement bien. J'étais un peu envoyé bouler en disant ouais, non, y a pas, ça démarre pas, il n'y a rien. Et c'est vachement bien. C'est super bien. Plain White Tees, Hey There Delilah. Non, mais il faut dire la vérité. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il est 7h58 minutes. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. T'as eu du nez pour un technicien. Grève. Pas facile avec la grève des voyelles de faire des vannes. Adam. Et grève. Adam et grève. Vous l'aurez compris, Laurent Ruquier, lui, n'est pas en grève. Grève. Angélie. Non, alors maintenant, faut pas rester là, monsieur Ruquier, il faut vraiment partir. Grève. J'aurais bien fait une vanne, mais elle est restée sur le quai, elle a pas pu monter avec moi. À faute à la SNCF. Grève. Par solidarité, je ne ferai pas de 5e info. Par solidarité envers qui? Envers les flemmards. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Il est 8h04, vous êtes bien sur Europe 2, on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes à la radio, ce que les merguez sont aux manifestations de la CGT. Gros succès, mais ça pue. C'est vrai qu'il n'y a que l'odeur que l'on retienne, c'est sûr. Nous sommes le 15 novembre aujourd'hui et c'est un 15 novembre en 2000 que la reine Elisabeth d'Angleterre interdit l'usage du téléphone portable dans Buckingham Palace, y compris par la famille royale ou même les invités de marque. Buckingham Palace, c'est la maison de la famille royale. C'est ça. C'est la maison où il faut être moche pour rentrer là-bas. Hein. Si, Charles, Camilla, la reine. C'est un critère de qualité, je crois, pour eux. Je pense que ça va être une tradition. C'est pour ça que Lady Di, elle a plus pu rentrer à un moment. Trop belle. Oui. Ah bon, là, maintenant, en l'état, je pense qu'elle pourrait quand même revenir, là, à mon avis. Et toi, t'as jamais été invité? Non, pas encore. Moi, je suis trop moche. Le FBI enquête sur David Copperfield, le célèbre magicien, à propos d'un mauvais comportement à caractère sexuel envers une femme. Il aurait abusé, en fait, de son... L'assistante, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, c'est un peu... Son nom, et puis surtout, sa notoriété, voilà. Et du coup, David Copperfield travaille sur un nouveau tour, faire sortir un alibi de son cul. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. On va jouer bien sûr au 0826 10 1 2 3 4 pour gagner soit des lecteurs MP3 Arcos 4 Go, des lecteurs multimédia Arcos 404, c'est un camcorder, c'est-à-dire appareil photo caméscope intégré. En plus d'avoir dans les 30 Go de lecteurs multimédia toutes les possibilités de lecture vidéo et de lecture aussi audio, parce que 30 Go c'est ça. Ouais, il y a de quoi mettre des trucs. Il y a de quoi mettre des trucs. Il y a de quoi mettre la vidéo par exemple de Paris Hilton en HD. Ouais. La vidéo on peut mettre du son aussi, comme par exemple, je vais t'en sortir, t'inquiète pas. Enfin, comme par exemple, le son seulement de Paris Hilton. 8h11 sur Europe 2. On va jouer au 0826 10 1 2 3 4 avec donc tous ces cadeaux dont je vous ai parlé, des lecteurs. J'ai oublié de vous préciser qu'il y avait aussi des guitares à gagner, basse, guitare électrique ou guitare acoustique Epiphone, et puis bien sûr les lecteurs multimédia Arcos. Nous jouerons avec quel est le plus vendu. Le principe est très simple, je vous fais écouter 2 chansons, pas en entier parce qu'il y en a des pourris. Vous devez me dire celle qui s'est le plus vendue en France. On a du lourd aujourd'hui, on a du Barbara Streisand, on a du Jean-Michel Jarre, on a du Signo. Le Fighting Info, de véritables infos. Chacun essaye de planter l'autre. Non, moi je veux simplement donner des informations aux gens. Ah, vas-y, commence. Très bien. Moi je veux gagner. Très bien. D'accord. Vous l'avez pas à côté de vous. Parce que quand vous dites il déconne, mais lui il déconne pas du tout. Ah, il est là, monte les manches, il fait je vais t'en coller une. Ah non, allez. Oui, voilà. Oui, monsieur. Aux États-Unis, combien d'enfants sont victimes d'accidents de caddie chaque année?
Alors je te donne un exemple. À combien près? Non, mais à combien près déjà? À 100 près alors. À 100 près. Combien d'enfants victimes d'accidents de caddie aux États-Unis? Chaque année. Tout est plus. 10 000. Non, c'est moins, c'est 2500. 2500 enfants chaque année se prennent des caddies dans la tête. Enfin, dans la tête ou dans les jambes, enfin bref, des accidents de caddie. Nous n'avons pas les circonstances de l'accident. Ouais. Que se passe-t-il si un requin arrête de nager? Alors, si un requin arrête de nager, figure ça, c'est amusant comme information, c'est surprenant. Un requin qui arrête de nager tombe. Ouais. C'est ça? Il coule. Bah oui, c'est un peu logique en même temps. Je crois qu'il arrête de nager, toi, tu verras. Donc c'est normal. Enfin bon, une bonne réponse. Une victoire modeste pour l'instant. Nous enquillons. Vrai ou faux? Il y a une maladie qui fait bouger la main toute seule. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Une maladie qui fait bouger la main toute seule. Ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement, c'est vrai. Ça s'appelle le syndrome de la main alien. T'es là et t'as ta main qui a fait autre chose sans... Sinon, si c'était pas vrai, ton info n'a aucun intérêt. Si, j'aurais pu dire vrai ou faux, il y a une maladie qui fait bouger les pieds tout seul. Oui, bah... Bon, enfin, et un partout. Un partout, ouais, j'ai été sympa avec toi là quand même, j'aurais dû changer. Vrai ou faux, tiens, puisque t'en es là, les cheveux longs poussent plus vite que les cheveux courts. C'est faux. Je le dis, c'est faux. Ah yes. Ouh. Ce sont les cheveux courts qui poussent plus vite. Très bien. Quelle est la particularité des bébés cochons? Quelle est la particularité? Ils ont une particularité, les bébés cochons. Les bébés cochons, ils ont une particularité. Vite. Ils ont une particularité, les bébés cochons. Ils n'ont pas de portable avant 12 ans. Bien, bonne réponse. Comment tu savais? Non, alors les bébés cochons... parce que moi-même. Ce qui est surprenant, ils grandissent extrêmement vite. Mais vraiment, c'est-à-dire que... La courbe de croissance est plus importante chez les cochons que chez les êtres humains. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, par exemple, que pour le film Babe, ils ont utilisé 48 cochons différents. Parce qu'entre le moment où ils ont démarré le film, le tournage, et genre 2 semaines après, c'est le cochon, il avait pris, je sais pas combien. Ah non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il y avait 4 méchouis qui avaient été organisés des... c'est possible aussi qu'ils les mangeaient, mais bon. En 64, combien de chansons des Beatles figuraient dans le top 100 des ventes de disques aux États-Unis? 21. 8, 12 ou 21? Oh putain, j'ai dit au hasard 21, donc ça doit pas être ça parce que ça doit être le premier chiffre comme ça auquel tu penses. Ça doit être 12. Ou 8. Ou 8. C'est 8? Alors, 8, non. 12 ou 21? C'est 12. Ouais. C'est 12. Oh putain, ça fait 2-0. Mais ça fait 2-0. Wouh. Ouais, mais le 1 il compte pas. Wouh. Mais l'important, tu as raison, c'était d'avoir des infos. Ah oui, le résultat ne compte pas, l'important c'est de savoir. Bien sûr. Ce que l'on peut raconter à la machine à café. Oui, bien sûr. À 8h15. Victoire modeste. Hey, je t'ai mis une branlée, mon ami, une branlée. Allez, fais pas la tête. Bon allez, la suite. Non, ça va. J'ai gagné. On va pas passer 3 heures là-dessus. Non, pas 3 heures, on en reparlera juste après les pubs, d'accord? Allez, à tout de suite. Nagui et Manu. Nagui, c'est une grande star. Et Manu, c'est un gros bâtard. 7h-10h, Europe 2. Il est 8h20 sur Europe 2. Dans quelques instants, on joue au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, voici l'émission de Paranormal qui est passée samedi dernier sur TF1. Qui sera le prochain? C'était le titre. Et De Chavannes recevait un candidat encore plus étrange maintenant qu'il passe sur Europe 2. Il est très concentré. C'est un jeune garçon qui s'entraîne à la maison, tout seul, chez lui. Que la force, monsieur, soit avec vous. Stéphane? Pour moi, c'est bluffant. C'est frais, c'est dynamique. Là, je dois dire que j'ai apprécié. C'était très beau son numéro. Je vous envie beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. C'était super. Dites donc, va falloir arrêter de pousser parce que je vais être ridicule, moi. Petit cochon. Il n'y a pas assez de proutes à la télé, c'est bien dommage. Heureusement, la radio, j'arrive un peu à compenser, mais... Ouais, tu rattrapes le niveau dans les médias, c'est ce que tu veux dire. J'arrive, je crois, effectivement, à remonter un peu le niveau de toute cette connerie. C'est Marilou qui est si j'y arrive. Marilou, bonjour. Salut Nagui Magou. Oh là, Marilou, tu es décédée peut-être?
C'est la trouille, c'est tout. Salut Nagui. T'as la et trouille, Nagui. Marilou? Oui. On te met pas la pression, tu passes juste sur une antenne nationale. Et t'as avec juste toute appelé ta famille qui t'écoute. Et t'as appelé Manou. Je vous écoute tous les matins. Je crois qu'elle est tétanisée de peur et en plus elle va perdre, c'est quand même con. Salut Nagui, salut Manou. Bonjour Manou. Oh non mais arrête là, qu'est-ce que t'as? Non. Et vous ne le voyez pas, il vient de se lever, il danse. Ouais, bien sûr, dans tes rêves. Oh non mais attends. Allez, voici David Marilou. Eh oh, je veux plus bosser pour vous. Marilou, ou l'autruche, comme la surnomment ses voisins. Il est vrai que son cou de 80 cm et son obsession de marcher à quatre pattes rend le mimétisme parfois troublant. Persuadée d'être immortelle, Marilou préfère assurer le coup en rallongeant sa ligne de vie avec une lame de cutter. Son objectif dans la vie, être la première femme à donner du plaisir à un disjoncteur. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Marilou. Oui. Marilou, nous allons jouer à quel est le plus vendu. Music, must du must. Yes, God Music, compétition musicale. Master of Music. Pas fini. King of Music, Music Fight. Voilà, plein de titres pour un jeu qui n'a pas vraiment de titre. Attention, le principe est très simple, je vais te faire écouter à chaque fois 2 extraits de chansons. D'après toi, tu devras me dire celui qui s'est le plus vendu en France, d'accord? Ouais. D'accord Marilou. Attention, nous y allons, c'est parti, d'après toi. Est-ce que Superfunk, Lucky Star, sa lettre de 99, c'est plus vendu que ce titre-là? C'est pas du gâteau. 1991. Les Inconnus. Les Inconnus. Les Inconnus, tu dis? Ouais. Eh ben non. Les Inconnus sont vendus à 428 000 exemplaires, Superfunk 502 000. Désolé pour vous, excusez-moi. Attention, nous rentrons dans la tombe de la musique avec, d'après toi, qu'est-ce qui s'est le plus vendu entre Billy, autant des surprises parties. Ça date de 1983. Ça n'a pas pris une ride. Non. Attention. Ouais, non, ce truc-là, est-ce que ça s'est plus vendu que Ayam, le Mia, ça date de 94. Alors. Le Mia? Eh ben non. J'ai perdu, j'ai bien perdu. Billy, autant des surprises parties, c'est plus vendu. Comment on a calmé Ayam là? 503 000 exemplaires, Ayam 352 000, ok? Alors il a le droit, il peut faire genre son rap. Il peut faire le cake, ouais. Ouais, Billy a plus vendu que lui, tout ce que j'ai à dire. Attention, d'après toi, qu'est-ce qui s'est le plus vendu entre... Superbe Jean-Michel Jarre. Oxygène, on a tous eu un diaporama dans notre vie. On a tous eu une musique. Une musique d'attente aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, la musique d'attente au standard, c'était fréquent ça. Ne quittez pas. Bienvenue à la clinique des Rosiers. On the line, we are trying to connect you. C'est superbe. Jean-Michel Jarre a-t-il plus vendu, d'après toi, que Ennio Morricone? Ah, le chien. Un titre qui s'appelle bien sûr Pâté pour chien. Le chien qui court au ralenti. Le chien qui court. Ouais. Alors d'après toi, qu'est-ce qui s'est plus vendu? Le deuxième. Attends, tu t'es déjà trompé 2 fois, Marilou. Oui, bah c'est pas grave, j'ai perdu. Non, dis pas ça. Effectivement, c'est une bonne réponse. C'est ça qui s'est plus vendu. C'est pas superbe, écoute cette chanson. Ouais, ça vaut pas. Alors là, vous voyez sur la diapo, on nous voit nous. Attends, et il a vendu 3 fois plus Ennio Morricone? Alors, Ennio Morricone a vendu 911 000 exemplaires de Shimai ou Kimei, Kimai. Voilà, bon, très bien son truc. Jean-Michel Jarre n'a vendu que 371 000 exemplaires de Oxygène. Oui, mais Jean-Michel est un artiste d'album. Et un quoi? Artiste d'album, pas de single. C'est-à-dire qu'il faudrait le dire pour son dernier album, là. Personne n'est au courant. 2 mauvaises réponses quand même. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est complètement raté. Bah ouais. Oh, Marilou, que veux-tu sur ton t-shirt ou sur ton mug? T'as perdu, t'as bien perdu. T'as perdu, t'as bien perdu. Marilou, merci de nous avoir donné peut-être un peu trop la pêche ce matin. S'il te plaît, oublie notre numéro, d'accord? On t'embrasse. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h34, bonne journée, bon jeudi 15 novembre, on va jouer bien sûr avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Manu nous fera écouter des hits, mais pas exactement les versions du top 50, hein. C'est d'autres versions. C'est des groupes qui ont repris des versions, enfin qui ont repris des tubes à leur façon, c'est des versions, c'est des covers, c'est bien, c'est rigolo. Les versions sont inconnues, mais les chansons, elles le sont. Et ce matin, il y aura également dans le sondage de la mort, la glande au travail, comment perdre son temps au bureau. Venez donc nous rendre visite. C'est que du vécu. Ah
Woodland, en Californie, un dentiste accusé d'attouchement sur les poitrines de 27 de ses patientes a déclaré pour sa défense que les massages mammaires étaient une procédure appropriée dans le cadre de l'exercice du métier de dentiste. Mais oui, parfaitement. Et c'est aussi une méthode appropriée dans le cadre du métier d'animateur radio. En tout cas, c'est ce que je dirais au juge. Après le décès d'une femme de 96 ans en Angleterre, il ne reste plus qu'un seul survivant du Titanic, de la catastrophe. Et le mec, le survivant, le dernier, il est ultra connu. Ah bon? C'est lui qui a dit cette phrase le soir de la catastrophe alors qu'il était aux commandes du bateau. Bon, si ça passe. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. 8h39 tout à l'heure, je vous l'ai dit, Jack Peñate est notre invité. Il y a un petit côté Rick Astley. Ouais, House Martin. Never gonna give you up. Je préfère House Martin ou Hills ou les Smiths. Jack Peñate, l'album s'appelle Matinée en français dans le texte. Jack Peñate fait un carton en Angleterre, notamment aussi avec ce titre Speed of Stars. Ça fait penser à David Bowie, Modern Love. Modern Love. Non, bon. Non, mais c'est pas grave. Non, mais t'as essayé en même temps. Tu vois, je vis dans une cave tout seul, donc je me fais moi-même mes critiques de musique. Jack Peñate live, ça sera entre 9 et 10. Le sondage de la mort. 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 Une étude américaine s'est intéressée donc à la glande au travail. Comment perdre son temps lorsqu'on est au bureau? Tu t'y connais, Manu? Non, moi je ne perds pas mon temps, nous créons. Nous créons des nouveaux sports de bureau, nous avons installé... déjà, vous avez commencé par créer un nouvel espace de bureau. Oui, c'est-à-dire qu'on voulait faire un terrain de volleyball, donc il a fallu abattre un mur à un moment donné. On était obligés. Ah mais de toute façon, il n'y a pas de progrès sans dégâts. Voilà, exactement. Donc on a abattu notre mur, on a fait notre petit terrain de volleyball de bureau et maintenant ça se passe très bien. La direction pleure, mais... 13,2% des personnes glandent au travail en cherchant des documents mal rangés. Ils savent pas où ils ont mis leurs affaires, ils cherchent partout, ils perdent du temps. Allez voir s'il n'est pas dans la cour en fumant une clope. C'est ça. 14,8% perdent du temps en prenant une pause café, barre chocolatée, grignotage et vas-y que je te fume une clope. Mais là maintenant il faut sortir des locaux. Mais le coup de la clope maintenant, c'est-à-dire que comme t'as plus le droit de fumer dans les locaux des boîtes maintenant, t'es obligé, comme ça caille, donc c'est une aventure d'aller fumer sa clope dehors maintenant. C'est-à-dire que les mecs ils s'habillent tous, ils mettent leur cache-colle, leur truc machin. Ils s'appellent, tu vas fumer une clope. Tu vas fumer une clope, exactement. Les mecs arrivent par 10 dehors avec leur café. Ah bah tiens, j'ai amené un autre café, bah c'est sympa. Et résultat, ah putain, il est déjà 14h. Bah faut aller bouffer là. Ah non, c'est un gros carton. Ouais, c'est ça. La clope tue, mais le travail aussi, quoi. C'est pas que le mec qui fume. 17% des personnes perdent du temps en passant des coups de téléphone perso du bureau. Je trouve pas ça beaucoup, 17%. Je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais les mecs osent pas l'avouer. Alors attends, 20%, plus de 20% avec des discussions entre collègues, mais évidemment qui n'ont rien à voir avec le boulot. Et surtout, 34,7% perdent du temps en naviguant sur Internet. Ah, ils ont la même connexion Internet que nous ici? Et là, c'est ça? Ah non, c'est pas ça, pardon. Ah, c'est Facebook. Je sais pas s'ils perdent du temps à cause de la connexion ou simplement en allant faire des trucs perso ou des renseignements ou des achats perso. Mais les trucs comme genre MySpace et Facebook, c'est tout le monde le fait du boulot, ça. Tu vois les trucs à Facebook. Alors Facebook, c'est énorme glande. Tu mets ta photo, un portrait et tu crées des groupes d'amis. Voilà, dès que tu crées des groupes à la con, nous on a créé des groupes qui servent à rien, tout ça, pour l'extinction des pandas, des trucs comme ça. J'ai vu, il y a un groupe, j'ai écrasé un Vélib. Oui, je suis dedans. Ah c'est marrant, hein. J'ai de la musique à vous faire découvrir. Il n'y a pas que Taratata dans la vie. Non, il n'y a pas que Taratata, Nagui. Mais tu as raison de le rappeler. Demain sur France 4 à 20h50 avec Vanessa Paradis. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Non, il y a aussi Céline Dion. Ah bon? Superbe chanson de Titanic. Céline Dion. C'est vrai qu'en ce moment avec les grèves, les embouteillages et tout ça, et Céline Dion, ça fait beaucoup de galères en même temps. Céline Dion avec Titanic, donc cette superbe chanson a été reprise par un groupe qui s'appelle A Newfound Glory, qui a repris Titanic version différente. Écoute. Ah, une bonne chanson reste une bonne chanson. T'as vu un peu? C'est pas superbe? Je peux faire. Ouais, je trouve que ça tourne, hein. Ouais. Il y en a d'autres. Tu connais bien sûr
dit quelque chose ou pas? ACDC, Touch Too Much. Ouais. Mais je vois pas. Là, tu te dis, mais comment. Ouais, c'est ça, mais quelle version? Comment ils ont pu reprendre Touch Too Much de ACDC? Eh ben, écoute, c'est comme ça. Ah, le mec a voulu aller plus loin que ACDC. Ah, le fou. Il a changé de voltage. Alors, les mecs sont sur scène, et lui, il est très loin derrière, écoute. Ça veut rien dire. Écoute. Le mec, il est super loin. Vous m'entendez? Moi j'ai tout vécu, je me suis mis devant les amplis de Lemmy de Motorhead. Tu vois, je me suis collé aux amplis pendant qu'il jouait. Donc ça me fait pas peur ce genre de choses. Mais là c'est n'importe quoi, laisse tomber. Le mec il est dans la cave, écoute. Vous m'entendez? Alors, il est 8h moins le quart sur Europe 2. Bonne journée, bon jeudi 15 novembre. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Ce matin, je m'offre du plaisir en plus. J'écoute Nagui et Manu jusqu'à 10h, seul, sous la couette. Vite, mon canard. Je suis là. Elle parle d'un vrai canard. Ah pardon. Ouais, elle est très perverse, elle est sale. Cette fille est sale. Il est 8h50. Dans 10 minutes, notre invité, Jack Peñate. Il a intérêt de bon. Il est bon. Sinon il reste 5 minutes. Ah, il est bon, ça va être vite vu l'histoire. C'est bon quoi, j'en ai vu moi des gens. J'en ai lancé des mecs, ok? Ah bah t'as surtout ruiné des carrières aussi. Jean-Pierre Madère, c'est moi. Voici 7 à 8 présenté par Harry Roselmack et Anne-Sophie Lapix. C'est très intéressant quand c'est sur TF1, c'est un peu plus ridicule quand c'est sur Europe 2. 84 ans et une vitalité intacte. Claire Chazal aime toujours qu'on l'aime, mais elle a son orgueil et son petit caractère. Elle se dit heureuse, ce qui ne l'empêche pas d'envisager la mort pour le journal. Elle y a ses souvenirs, ses habitudes, son petit confort. Alors elle ne le quittera pas sans lutter jusqu'au bout contre l'inéluctable. Mais rassurez-vous, Claire Chazal est à la retraite. Bonne soirée sur TF1. Ça pousse derrière, ça pousse. Ils attendent. Il y a quelqu'un au standard. Amandine, bonjour. Oui, bonjour. Voici la vie d'Amandine. C'est grâce à ses deux bras de 2,50 m qu'Amandine travaille aujourd'hui comme étendoir à linge pour colonies de vacances. Elle sert aussi parfois d'épouvantail en automne et en hiver de sextoy pour la femme du géant vert. Considérée comme en trop sur la Terre par la NASA, Amandine va partir dans l'espace pour 250 ans la semaine prochaine. Waouh. Nous jouons, tu vas jouer à Art ou Bobard. Il s'agit d'un nouveau jeu. Mesdames et messieurs, Art ou Bobard. J'ai envie de dire. Dans le cadre de l'ouverture culturelle aux nouveaux arts. Mais c'est exactement ça, Nagui. Manu Lévy, tu nous proposes une série d'œuvres d'art très originale. Absolument. Art moderne, je chéris ton nom, j'ai envie de dire. Mais tu l'as dit. Art moderne, je t'aime. Art moderne, je t'enlace dans mes bras. Art moderne, je veux te faire des choses sales. Le principe du jeu Art ou Bobard est très simple. Je vais te donner une série d'œuvres modernes, très originales. À toi de me dire si elles ont oui ou non existé. Art ou Bobard. Telle est la réponse que tu devras me donner. Si tu penses que c'est une vraie œuvre d'art, tu diras art. Et si c'est faux, tu diras Bobard. Tu es prête? Je suis prête. Art moderne, je t'aime. Une artiste allemande a donné naissance à sa fille Audra dans une galerie d'art devant des dizaines de spectateurs. Art vivant. Alors, ou Bobard? Tu dis art? Yes. C'est une bonne réponse. Oui. Nous continuons. Il faisait froid dans la steppe. Un artiste anglais réalise des portraits d'humains, d'animaux et de paysages à partir de chewing-gum ramassés dans la rue. Art ou Bobard? Je dirais art. Oui. C'est une bonne réponse. En effet, il le fait. Et nous reprenons la musique un peu gaie, de la musique un peu sympathique, avec cette nouvelle œuvre d'art. Ah, c'est du Mozart carrément. Ça? Ouais. Ah ouais? Oh, c'était pas mal, Mozart. Un peu chiant quand même, ça manque de batterie. Hein. Attention. Manu avait changé, mais non. Hein. Une artiste espagnole a fabriqué un soutien-gorge de 90 mètres de large qu'elle a fait voler en le faisant porter par deux montgolfières. Art ou Bobard? Ah non, c'est du Beethoven. Bobard. C'est du Bobard, effectivement, c'est une bonne réponse. Nous continuons. Un artiste français a recréé une maquette du centre-ville de Cherbourg avec uniquement des ordures. Et non, Bobard.
Eh oui, bien sûr. Un artiste italien a créé une savonnette à partir de la graisse de l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi. Bobard. Eh ben non. Mais comment ça Bah alors Eh non, c'est-à-dire que le mec, Il a fait une savonnette avec la graisse. il a déclaré avoir récupéré la graisse dans une clinique de liposuction en Suisse. Oh. Alors, on sait pas si c'est vrai ou pas vrai. En tout cas, le mec, il a quand même revendu le truc 15 000 €. Une savonnette de graisse de Berlusconi. Ouais. Qui va faire la même chose avec le double menton de Balladur. Très Il y a une bientôt. particularité d'ailleurs, la savonnette de Berlusconi. vraiment de l'art, C'est la seule qui salit plutôt que de nettoyer. Oh, superbe dénonce. Mais c'est ça aussi, l'art et l'artiste. Forza Italia, ouais. Nous continuons. Extrême droite. Lui Ah bah oui, parce il est pas rigolo. Ah non. Ah ouais, non, désolé. bon, d'accord. Bah non. Pourtant, ils ont des bonnes pâtes en Italie. Oui, mais lui, c'est pas une bonne pâte. Oh. Un artiste américain a récolté pendant 2 ans toutes ses crottes de nez pour en faire une grosse boule qu'il a mis en vente à 12 000 €. Oh, Art ou Bobard? Bobard. Eh non, de l'art, mon ami, de l'art. Aïe aïe aïe, mais qu'as-tu fait? Mais non, mais les crottes Mais de qu'as-tu nez, fait? Tout va se jouer maintenant. 3 bonnes réponses, 3 mauvaises réponses. Art ou Bobard? À toi de jouer. Une artiste hollandaise réalise des bijoux à base d'ongles d'animaux sauvages. Elle va prendre des léopards, des guépards, elle leur arrache les ongles et elle en fait des superbes bijoux. Des bijoux. Art ou Bobard? Moi, je dirais art. Tu dis art Oui. Ou Bobard? Oh non. C'était Bobard. C'est complètement raté. Oh, c'est con, t'avais commencé, t'avais bien parlé à tout t'étais caca. bien C'est les crottes de nez. Ah oui, et la graisse d'italien. ouais, c'est tellement dommage. Amandine, tu repars avec un t-shirt divao.com avec le nom d'émission ou un mug divao.com? Un mug avec écrit 30 ans et toutes ses dents. 30 ans et toutes ses dents. D'accord, Ouais. on t'envoie ça, plus un album dédicacé de Jack Peñate qui est notre invité. Il n'y a pas le CD dedans, hein, c'est juste la pochette qui est dédicacée. Non, le CD est dedans, mais il n'est pas dédicacé lui. C'est sûr que non, je l'ai pris déjà. Ah, tu as déjà volé. Speed of Stars, Jack Peñate est en live sur Europe 2 dans quelques instants. Il est 8h57. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Grève. Elle greutre me pleugre peugeutre. Pas facile avec la grève des voyelles. Adam. Et grève. Vous l'aurez compris, Laurent Ruquier, lui, n'est pas en grève. Grève. Angélie. Oh non. Oui, non, faut pas rester là maintenant, là, monsieur Ruquier, faut pas. Grève. J'aurais bien fait une vanne, mais elle est restée sur le quai, elle a pas pu monter avec moi, c'est la faute à la SNCF. Grève. Par solidarité, je ne ferai pas de 5e info. Ah oui? Solidarité envers qui? Envers les glandus, les flemmards, les comme moi. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Il est 9h03. Bonne journée sur Europe 2. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Si la vie est une banque de sperme, non, nous ne sommes pas les magazines porno. Nous sommes juste les petits pots en plastique. Si. Oui. Si. Non, je sais pas, au moment du petit déjeuner, j'ai envie d'entendre autre chose, quoi. T'as envie d'entendre quoi? Une bonne blague sur quoi? Non, j'ai envie d'entendre Jack Peñate, qui est notre invité. Bonjour, hi Jack. Bonjour. Bonjour, ça va? Ah, très bon. Ok. You know my duck? Jack Peñate, un album qui s'appelle Matinée, un très bon album. Il y a dessus 11 titres et c'est le nouveau courant musical en ce moment en Angleterre. Et Jack Peñate est là avec Spit at Stars, ça veut dire cracher aux étoiles. Cracher aux étoiles? Oui, cracher aux étoiles. En général, quand tu craches en l'air, ça te retombe sur la gueule. Eh ben, c'est exactement ça. C'est que t'as des rêves, justement. We're speaking French, we're sorry. We're just explaining. It sounds beautiful. Ouais. I don't know what you're saying, but it sounds wonderful. Spitting at stars. Yeah. mean having some dreams, ça veut dire avoir des rêves. The unattainable dream, the thing you can't ever get.
et ceux que l'on peut jamais atteindre. Ah, moi je pensais que c'était tu crachais, ça te retombait comme ça. Non, parce que tu crois en regardant des étoiles, tu craches. When you spit at the stars, it comes back to your face. Yeah, exactly. But you still tried. You tried. Voilà, on essaye toujours, et ça te revient toujours dans la gueule. Mais tu continues de dire, je vais la choper cette étoile en lui crachant. Oh non, moi je crache directement sur moi, j'aime bien. I like to spit to myself. Spit on my face. I like. I'm a pig. Et ce qui est assez marrant, c'est que autant le titre est très speed, autant Jack Peñate lui-même, et vous pourrez le voir sur naguiemanu.com, bouge, se démène et part dans tous les sens, autant le bassiste, il bouge les doigts. Il faut savoir qu'il est un énorme dépressif, il faut le savoir. On ne peut pas le bouger. I just say that Joel is playing bass like he doesn't move at all, just his fingers and nothing else. He just feels the instrument. He doesn't need to move. He has a big depression. Yeah, absolutely. Et Alex, toi tu as été impressionné par la chemise d'Alex. Ah oui, alors il a une chemise, j'avais pas vu ça depuis 1992. Alex shirt, yeah. Oh, beautiful. Ah, beautiful. Il a la dernière Nirvana, ouais, c'est Nirvana. Le bûcheron, it's lumberjack. Do you know the lumberjack? Yeah, absolutely. The lumberjack shirt. Bon, on est là pour parler musique avec Jack Peñate. Sur son album, il y a Speed as Stars, il y a également Got My Favorite. Alors on disait avec Manu, c'est vrai que c'était dans une ambiance très House Martin. This song, I mean all the album sounds like the real rock and roll music in England, like the Smiths, House Martin. Oh, you're right. Thank you. If you, we didn't say it was as good as no, it's not. On a pas dit que c'était aussi bien. Non, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Are they your roots? Est-ce que sont leurs racines? Well, no. To tell the truth, not really. I think the thing that's all in common with all those type of English artists, they're all into black music. Black music, ouais. Yeah, like soul music. That's the thing. C'est pas vraiment les Smiths et House Martin, ses racines, c'est plutôt les musiques noires américaines. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que les gens de son âge, eux, aimaient plutôt le rap. All your friends with the same age prefer like the rap, Dr. Dre and stuff like that. Yes, but I loved it too. Really? But I was really. I mean, my heroes are kind of Ray Charles and Sam Cooke and people like that. You are young? Yeah, I'm just turned 23. 23? Ouais, yeah, il est né en 84. Stupid young people. Con de jeunes. 2 of September. 2 of September. There we go. Absolutely. Il est du 2 septembre. Et alors, il a fait des films. You've shot some movie with your friends. It was a plane crash. Il a tourné un film d'horreur. Oh my God, yeah. Ah bon? Ouais, il a imaginé un film d'horreur. Was it something awful with zombie or? It was. How do you know about this? It's unbelievable. I thought we did in our garden. We know everything about you, okay? We have some photos and a video, look! Oh my god. Yeah. Des trucs d'horreur. So tell us, was it a video game? Basically, we recorded a video game and then it crashed and we had our friend called Sham, who's this little boy who's he's not quite in the world with us. He's a geek? No, he's just odd but wonderful. I love him more than anything. And he was this zombie boy who then went and murdered us each in the film with ketchup, you know, Heinz ketchup all over us, and kind of it was wonderful. Yeah. Donc à partir d'un jeu vidéo, ils ont tourné, et tu vas traduire la suite, Manu. Alors ils ont tourné un film en fait où il y avait des scènes où ils se découpaient la tête et c'était cool, et c'est bien ces jeux-là. Et avec du ketchup, ils recréaient la chair humaine et le sang qui coule. Voilà, c'était un peu cheapos, mais tu comprends. I'm totally fluent. Ah oui, je vois, ouais. Il y a eu des groupes, il y a eu Jack's Basement qui a été aussi un premier. It was your first band? Yeah, Jack's Basement. Absolutely. Did you play with the Beatles? Yeah, we did. No? Yeah, okay. We did. They were wonderful. How is John Lennon going? Yeah. Comment va John Lennon? He's doing wonderful. Absolutely. Well, I saw him last week, man. Il est merveilleux. Il l'a vu la semaine dernière. He's great, man. Oh, okay, cool. Yeah. Because you know Paul McCartney is dead. So, I know, absolutely. Paul McCartney est mort. The only survivor is John. I'm happy to know he's okay. Absolument. Savoir qu'il va bien. Jack Peñate était en concert, il a fait le festival des Inrock et puis il sera en tournée également en avril 2008 et il est là live ce matin avec d'autres extraits de son album. Cause I miss you, oh, how I miss you. It's about a girl. C'est pour une fille. Je pense, hein. Oh là. Ah moi j'adore. Une véritable bonne et saine énergie. He likes your music. Yeah, I told you already. Yeah, but he likes boys, so take care. Il aime les garçons. Donc. You know his favorite band? Who?
Yes, it's a big problem. Quel Explique enfoiré. que la chanson préférée de Nagui, c'est Culture Club. Ok, so keep your distance. I will, definitely. Garde tes distances. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Notre invité Jack Peñate avec son album Speed, enfin l'album s'appelle Matinée. Il a choisi ce titre en français, a French title for this album. Why? French? Un petit peu. Paul Petit, voulez-vous coucher avec moi ce soir? C'est toi qui lui as dit. Le rendez-vous. C'est toi qui lui as dit. Bisous. Arrête. Voilà, déclaration. C'est vrai qu'il a un certain charme, mais enfin de là ce que tu lui dises comme ça. Do you want us to teach you some French words? Yes, please. Ok. Non. Ouais. Quoi? Il vit encore chez sa mère. Really? You're still living with your mother? Yeah. Voilà, il vit toujours. Why do you ask this? Pourquoi tu demandes ça? Parce qu'il est pas totalement libre. Il est pas... Take care. I will. I'm gonna watch myself. He likes young boys, 20 years old. Just to be true, you didn't have time to move on. Il a pas eu le temps de déménager en fait. Il est toujours chez sa mère. It's more simple. I know. She's doing good cooking. Yeah. She cleans my bed. Voilà. Elle fait son lit. Comment tu connais sa mère? How do you know his mother? You have to tell him something? Non, tout va bien. What did you do? Did you do with his mother? Non. Qu'est-ce que t'as fait avec ça? Mais rien du tout, ça va pas. Jack Peñate, donc live dans les studios. Thanks a lot, Jack, for being on guest. Thanks a lot. Et il y a encore du live à venir. Speed of Stars, c'est sur l'album qui s'appelle Matinée, qui est vraiment un très très bon album. Il va rester avec nous jusqu'à 10h. Et je vous l'ai dit, on a déjà ensemble enregistré un Taratata. Et il a assuré, déchiré sur le plateau, comme il le fait ce matin en live. Ça assure, Jack Peñate sera en tournée en avril 2008. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Les études scientifiques sont formelles. Écoutez, Nagui et Manu donnent des pouvoirs surnaturels. Moi, je suis capable, rien qu'avec un mouvement de tête, de mettre mes cheveux soit sur mon épaule droite, soit sur mon épaule gauche. Aussi souvent que je veux. Droite, gauche, c'est génial. Oui, enfin, c'est pas des pouvoirs non plus pour sauver le monde. Gauche, droite, et même dans l'autre sens. Droite, gauche, j'ai inventé un nouveau truc. Il est pas dans ton club, lui? Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Ah bon, d'accord. À 9h20 en attendant de jouer avec vous et encore en attendant d'avoir un Jack Peñate de live dans ses studios, on a suivi sur TF1 l'émission Paranormal présentée par Christophe de Chavannes. Ça s'appelait Qui sera le prochain et on a imaginé qu'un candidat soit encore plus anormal que les autres. Il est très concentré. C'est un jeune garçon qui s'entraîne à la maison, tout seul, chez lui. Que la force, monsieur, soit avec vous. Stéphane? Pour moi, c'est bluffant. C'est frais, c'est dynamique. Là, je dois dire que j'ai apprécié. C'était très beau son numéro. Je vous envie beaucoup. Ça fait vraiment plaisir, c'était super. Dites donc, va falloir arrêter de pousser parce que je vais être ridicule, moi. 9h21 sur Europe 2. Il y a quelqu'un au standard. Il y a quelques-uns au standard. Samantha, bonjour. 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 Stéphane, bonjour. Nagui, bonjour. bonjour Manu. Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour Loïc. Samantha, bonjour Loïc, Samantha et Stéphane. Bonjour à tous, bonjour M. Peñate. Voici la vie de leur couple. C'est en 2001 que Samantha et Stéphane se sont rencontrés. Une histoire banale dans un bar sadomaso de Dunkerque, puis une virée à Mulhouse et retour à la maison pour vomir. Depuis, Samantha et Stéphane ne se sont jamais revus. Et ce matin, Samantha espère bien dire à Stéphane qu'elle l'aime toujours et que leur enfant aura bientôt 6 ans. Enfin, sachez que Samantha a le mal de radio. Écartez-vous de votre radio réveil, elle va en mettre partout. Vous allez faire un tennis tous les deux, le tennis challenge sur le grand cours. Effectivement, sur le cours central qui se trouve à côté de notre radio, puisque je rappelle que nous sommes une radio plutôt pétée de thunes et que donc nous allons immédiatement aller sur le cours sur lequel nous nous entraînons régulièrement et vous allez vous affronter au tennis challenge. Je vais immédiatement sur le cours afin de commenter ce match. J'ouvre la porte. Il
pas full. Non, apparemment c'est... Bah, il savait que c'était vous qui jouiez en même temps. Hein. J'ai l'impression que je me suis trompé de porte. J'ai trompé de porte. Ah, t'es pas sur Centrale? Non, c'était... Ah, d'accord. Je prends l'ascenseur, ce sera plus simple pour y aller. D'accord, tu vas dans le... Tu m'entends toujours? Sur le stade souterrain, on t'entend bien, oui. Très bien. Ça capte? Non, parce que en même temps, t'es juste à 1 mètre de moins, quoi. Je préfère qu'on fasse le... On est au combien? 3e? Ah non, je me suis trompé. Oh, tu moi, c'est au 4e étage. Non, mais j'ai appuyé sur le bouton. C'est pas de ma faute en même temps. Excuse-moi, je reprends l'ascenseur. Tu m'entends toujours? Oui. Ouais. Oui. Mais ça peut couper d'un instant à l'autre, hein, si tu tombes encore d'étage. Ah non, c'est bon. Ok, c'est bon, je suis au -1. Ah bah voilà, il y a du monde là. Enfin, c'est un peu calme quand même. Attention, vous allez vous interpréter. Putain, j'arrive pas. Affronter. Vous allez vous affronter au tennis challenge. Le principe est simple, c'est un match de tennis sauf que la balle est remplacée par des mots. Vous allez faire un échange verbal sur un thème précis. Le premier qui s'arrête de parler ou celui qui est trop long à répondre, bien sûr, c'est une faute criée par notre ami l'arbitre. D'accord? D'accord. Okay. Attention, premier set, un échange de films dans lesquels on peut voir Christian Clavier au service... Premier service. Samantha, c'est parti. Les visiteurs. La vengeance d'une blonde. De quoi? La vengeance d'une blonde. Ah ouais. Les visiteurs 2. Les visiteurs en Amérique. Les bronzés. Les bronzés font du ski. Les bronzés 3. Le Père Noël est une ordure. Faute. Eh oui, faute. C'est dégueulasse parce que en fait, Samantha a toujours initié en donnant les idées sur les visiteurs ou les bronzés et comme un enfoiré, Stéphane il fait le même 2, le même 3 et c'est elle qui paume. T'as pas à t'excuser, Stéphane, c'est très bien joué de ta part. C'est écœurant. Elle a 6 ans avant de me dire qu'on avait un enfant. Alors, voilà. super vengeance. S'il vous plaît. Deuxième set, attention, ça va être Stéphane au service. On va moins rire. Un échange de mots commençant par les lettres CH. Chemise. Chat. Chambre. Chaussettes. Chandelier. Chambre. Elle a déjà dit. Cheminée. Ah oui, Faute de pied. Et en plus, il balance. C'est une balance. C'est une balance. Alors, j'aime beaucoup Stéphane, de plus en plus. Attention, cela nous fait 2-7-0. C'est parti. Troisième set. Premier service. Au service, Samantha, vous allez nous donner un échange de noms de danse. Nom de danse. De danse. Salsa. Le rock'n'roll. Le slow. Le Madigan. Le Java. Madison. Le quoi? Le Madigan? Le Madison, je veux dire. Faute, le Madigan. Le Madigan, c'est quand t'es bourré à 5 heures que tu veux faire un Madison. C'est ça. On va lancer un Manifleur. Ouais, génial. 2-7 pour Stéphane, 1-7 pour Samantha. Jeu, set et match. Un t-shirt divao.com ou un mug divao.com? Un t-shirt. Avec écrit quoi sur ta poitrine? Boubou, je t'aime. Boubou, je t'aime. Il doit bien se marier, il a bien de la chance, Boubou. Boubou. J'aimerais bien être Boubou, oh là là, c'est dommage. Et quant à toi, Stéphane? Bravo, tu as gagné. C'est le lecteur MP3 Larcos que tu vas recevoir dans les tympans. Et malgré ton manque de sportivité, on rajoute l'album dédicacé de Jack Peñate. Mais comme j'ai beaucoup apprécié Samantha... Non. Ah, tu as failli l'avoir, j'allais te le donner, mais comme tu le demandes, tu l'auras. Oh, merci, Nagui. Bonne journée. 7h10, Nagui et Manu sur Europe 2. Vous vous demandez tout ce que l'on va faire dans un instant. William Lémergie, qu'allons-nous faire? On ira au jardin avec Chlorophylle qui a été aux journées de Courson. C'était les 25 ans de Courson. Pour les amateurs de jardin, ça compte. Merci William Lémergie, ce sera dans un instant. Vivement ce qu'on se retrouve après. Nordez. Conon. Non, on n'a pas le temps. Ah, moi je croyais. Bah non. Ah d'accord, ok. Attends, excusez-moi. C'est dommage. Ah oui, non, mais moi il y a un petit moment. Que personne ne panique. C'est un flottement. Ok, que personne ne panique. Je pensais qu'on avait des pubs. Il n'y a pas de pub. Bah si. Ah bah alors pourquoi on n'envoie pas les pubs? Bah parce que j'attends votre signe. Ah, j'attends un signe. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. On est là jusqu'à 10h et à 9h32 en live, c'est Jack Peñate qui a déjà interprété Speed of Stars.
Hey, listen sur music. Je lui ai dit quand même que c'est lui. Et là, how does it go in England? Comment ça se passe pour lui en Angleterre? What? I mean, your career, your music. Oh, it's going well. People like your music? Yeah, absolutely. I know, but I'd like you to tell that. Yeah, back home it's going really well, yeah. I mean, kind of, it's our strongest place. But it's because I've been there longest, because I grew up there. Forcément, ça cartonne là-bas parce qu'il a été là-bas. Does the Queen like your music? She does. She's been to 8 la reine of my aime bien? concerts. Yeah, she like crowd surfs and moshes every time. She got a black eye last time. Ah, j'ai oublié de te dire qu'il avait un peu de sang écossais aussi. Hein. Vas-y, là, tu te démerdes pour traduire. Il a dit qu'elle a fait tomber sa couronne tellement elle aimait, non? C'est en gros, c'est ça? Joli. Ah oui, alors. Joli. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il connaît plein d'accords. I know only four. Lui, il fait plein d'accords sur la guitare, il va partout sur le manche. I think it's some bluff. Yeah, exactly. Making them up. Like poker. Il joue, en fait, il n'y a aucun son qui sort. It's a CD somewhere. Il y a un CD. Exactly. Ah, il joue très bien et ils assurent. Jack Peñate live dans les studios d'Europe 2 avec ce titre Got My Favorite qui est sur l'album Matinée, sur lequel également il y a Speed of Stars et je vous le disais, on a déjà enregistré ensemble un taratata sur lequel il a fait une reprise aussi de I Heard It Through the Grapevine et tout ça passera le 21 décembre sur France 4 et sur le site de taratata.com, mytaratata.com et à propos du site sur naguietmanu.com vous pourrez voir les vidéos justement de Jack Peñate live dans nos studios et c'est pas fini parce que tout à l'heure aussi il nous offrira une reprise mais on n'en dit pas plus. You're coming back later. Yeah, with a cover. Yeah, we are. Will you stay with us all day long? You have a lot of songs? Yeah, hundreds. Ok. Il va rester toute la journée avec nous et faire plein de musique, ça va être chouette. C'est une journée spéciale Jack Peñate sur Europe 2. We will play only one song during all the day. Yeah, exactly. The same song. Perfect. On va jouer la même chanson pendant toute la journée, ça va être bien. Il est 9h39 sur Europe 2. Voici l'info, celle de 7 à 8 présentée par Harry Roselmack et Anne-Sophie Lapix. Quand c'est intéressant, c'est que ça se passe dans l'émission normale. Et quand ça devient n'importe quoi, c'est que ça se passe sur Europe 2. 84 ans et une vitalité intacte. Claire Chazal aime toujours qu'on l'aime, mais elle a son orgueil et son petit caractère. Elle se dit heureuse, ce qui ne l'empêche pas d'envisager la mort pour le journal. Elle y a ses souvenirs, ses habitudes, son petit confort. Alors elle ne le quittera pas sans lutter jusqu'au bout contre l'inéluctable. Mais rassurez-vous, Claire Chazal est à la retraite. Bonne soirée sur TF1. Ah, il se lâche. On joue avec Ben. Bonjour Ben. Bonjour Maggie, bonjour Manu. Bonjour Ben, ça va? Ça va, merci, et toi? Tu vas bien, t'as l'air un peu jeune, non? Non, c'est le cousin de Loïc. Je suis un peu jeune, j'ai 20 ans quoi. Ah oui, t'as un problème de voix alors, ok, d'accord, pardon. Ah merci, c'est gentil. Loïc, dis bonjour à ton frère. Salut copain. Salut copain de voix, un problème. T'emmerdes pas, c'est pas grave. Franchement, vous êtes pas cool les gars quoi. Et tu sais quoi? Et Loïc, il a une voix plus aiguë que toi, il a 12 ans de plus que toi. Voici la vie de Ben. Arrêtez, voilà. Arrêtez de foutre de ma gueule. Non Ben. Non Ben. Les avertissements n'auront pas suffi. Je passe à la radio, vous foutez de ma gueule et tout là. Arrêtez. Si ça continue, je retourne dans ma chambre, ok? Ah mais putain, t'es relou quoi, c'est bon. Ah mais j'ai 15 ans. Non, j'en ai 20, ok d'accord. Non c'est bon, on arrête là. Ouais Ben, merde. Et tu sais quoi, moi, franchement, le daron, j'ai envie de lui dire que c'est bon quoi, il nous lâche maintenant. C'est quoi, c'est bon quoi. Mes collègues ils se foutent de ma gueule. Ah putain, mais attends, c'est normal. Moi j'ai envie de me faire une crête pour danser la tectonique, ils veulent pas quoi. Ah mais c'est exactement ça moi en plus. Putain, et comment t'as une team pour faire la tech? La tectonique au taquet les gars. Ah carrément putain. Ils sont chiants les parents, ils comprennent rien. Ils veulent même pas m'acheter la Wii quoi. Putain Ben. Voilà, c'était la vie de Ben. Alors, nous allons jouer, tu vas jouer Ben à faux cul ou vrai cul. Tendresse, passion, amour, câlin, sentiment et chatte. Tel est, j'ai envie de dire, le maître mot de notre jeu. Je vais te donner des affirmations sur la vie sexuelle, sur les déviances sexuelles, sur les fesses, sur le cul. Bref, du cul, tu en veux? Tu as bien raison Ben. Attention, tu vas devoir dire si toutes les affirmations que je te donne sont vraies ou fausses. Si elles sont vraies, tu me dis vrai cul. Si elles sont fausses, tu me dis faux cul. D'accord? D'accord, ça marche. Je te souhaite bonne chance Ben. Écoute bien la première affirmation.
C'est pour augmenter sa puissance virile qu'un empereur chinois buvait chaque matin le sang d'un troupeau de cerfs. Tout le sang de tout le troupeau? Ouais. Ah ouais. Enfin, vrai cul ou faux cul? Il en prenait un. Faux cul. Eh ben non. C'était du vrai cul. Il faisait ça, l'empereur chinois. Nous continuons. Ouais, comme tu dis, merde, c'est bon quoi. C'est pas juste. Ça va. Plus de 70% des Italiens et Italiennes emploient des mots obscènes pendant l'amour, selon un sondage. Vrai ou faux? Faux cul, vrai cul? 70% des Italiens et Italiennes emploient des mots obscènes pendant qu'ils font l'amour. Vrai cube. Eh bah ouais. Il a dit vrai cube. C'est une bonne réponse, Ben. Trop cool. Ah, c'est carrément génial. C'est carrément. Ah putain, c'est super sans déconner. Attention à la suivante. L'écrivain Casanova déclare avoir fait l'amour avec 1200 femmes. Il est mort, hein. Casanova, il est connu, Casanova. Casanova. Faut que tu donnes une réponse, Ben. Oui. Si t'attends de muer pour parler, on n'est pas sorti de la merde. Vrai cube. Non, cul, Mais pas non. cube. Ben, t'es con. Excuse-moi, Ben, t'es con. On fait depuis le début, on fait un truc sur la vie sexuelle. Le mec, il appelle ça un cube. Mais tu sais quoi? Cube. Je pense qu'il doit s'éclater avec des accessoires chez lui qui s'est fabriqué. C'est faux, il en a eu que 122 Casanova des femmes. On continue, Ben, ok? Ok. 29% des Françaises simulent régulièrement l'orgasme. Combien? 29% des Françaises simulent régulièrement l'orgasme. Vrai ou faux? Vrai cul ou faux cul? Faut que tu donnes une réponse, Ben. Non mais vas-y, dis vrai ou faux, c'est pas compliqué. Vrai cul. Eh oui, tu vois, quand tu veux, tu donnes des bonnes réponses. Ça fait 2 bonnes réponses. Enfin, on peut se rassurer en disant que 70%, enfin 71% des Françaises ne simulent pas. Ouais, il faut voir le côté positif de la chose. Putain, j'ai pas de peau moi alors. Hein. De bonnes, de mauvaises, tout se joue maintenant? Effectivement. Voilà. Alors écoute bien. Ça te fait en avance. Ouais. Les femmes rousses étaient considérées comme des hommes jusqu'au XIVe siècle en Angleterre. Les femmes rousses étaient considérées comme des hommes jusqu'au XIVe siècle en Angleterre. Non, essayez pas de chercher dans Google. Faux cul. Eh bah ouais, faux cul. Putain, c'est génial. Putain, mais c'est carrément cool. Putain, mais c'est grave bien, Ben. Mais grave, mec. Putain, mais carrément. Ben, La tectonique au taquet, mec. Ben, on va t'envoyer évidemment des ambulanciers, mais surtout une guitare Epiphone, c'est ce que tu vas recevoir. Mais putain, la tectonique, elle est où, Ben? Mais c'est super génial. Ouais, on comprend rien, mais c'est génial. Plus l'album... Merci Manu. L'album dédicacé de Jack Peñate. Tu te rends compte, Ben? C'est génial. Ouais, ça suffit. Jack Peñate sera en live. Si, ça suffit. L'album s'appelle Matinée. C'est un très très bon album. Jack Peñate qui est avec nous jusqu'à 10h. 7h-10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Quand je serai grand, je serai Nagui. Et moi, quand je serai grand, je serai Manu. Étonnant. Tu ne manques pas d'air. 9h51 minutes, c'est du là. Ouais. Voilà. M'attendez aussi. Oh, un petit À 9h51 minutes donc en live, Jack Peñate, je vous l'ai dit, l'album sur lequel figure Got My Favorite. Welcome on board, Pacific Princess. La croisière s'amuse un peu. Mais il y a d'autres titres comme par exemple Turn on the Platform. We're listening to your album. I know, I can hear. You're not my girl. It's okay. It's alright. Not well played. No. Pas bien, bien joué. The mix is not perfect. Le mix n'est pas parfait. Il y a également Second Minute Hour. I don't like the sound of the guitar. J'aime pas le son de la guitare. I miss some. Et qu'est-ce que tu penses de la batterie? What about the drums? Plus
of shit. C'est de la merde. Voilà, c'était la critique rock du jour. Thank you. But you are okay, hein? Matinée, c'est le très bon album, Brilliant Album, Jack Peñate, Matinée avec ce titre Speed as Stars. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Je sais pas si c'est, is it a rockabilly style or a country music style? Rockabilly. Rockabilly. And country. And country. Rocka country. Countrybilly. Rocka country. Yeah. Jack Peñate, thanks a lot for Thank being you, our guest. You're great, Thank you. man. Thank you so I already much. told you, but I'll still think about that. Thank you very Non, much. j'y crois, enfin, il est énorme, il est super sympa et en plus ils assurent en live. Yes, Thank you're you. very good. The Thank drummer you. is really bad, but Alex, change your drummer, man. Change. And you change your shirt. Va changer ta chemise. Non, c'est important. Est-ce qu'on peut? Can we put it on the net, on our website? We have to see. People have to know. People have to know. Les gens doivent savoir comment les mecs se fringuent. The world must know. Thank you. Jack Peñate et Speed of Stars, ça fait partie, c'est le single, mais bon, tout l'album est parfait. L'album s'appelle Matinée, il était notre invité live ce matin. Et à propos d'invités, la semaine prochaine, nous recevrons Christophe Falévêque lundi et mercredi, ce sera Benoît Poulvorde qui sera notre invité également sur l'antenne. Et il faut attendre, je pense, 24 heures, 48 heures pour retrouver Jack Peñate sur le site naguiemanu.com. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Grève. Elle grotrepe le me plegretrebre. Pas facile avec la grève des voyelles. Adam. Et grève. Vous l'aurez compris, Laurent Ruquier, lui, n'est pas en grève. Ah ouais, d'accord. Grève. Angélie. Oula. Là, faut rentrer chez vous, attends, monsieur Ruquier, là, faut partir. Grève. J'aurais bien fait une vanne, mais elle est restée sur le quai, donc elle a pas pu monter avec moi, donc j'ai pas de... Voilà, la faute à la SNCF. Grève. Par solidarité. Par solidarité, monsieur. Je ne ferai pas de 5e info. Solidarité envers qui? Envers les glandus, les flemmards, les gens comme moi, je les aime bien. Dans quelques instants sur l'antenne d'Europe 2. Bonjour. Et Albert, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Bonne fête, Albert. C'est la Saint-Albert. Eh oui. Et pour la Saint-Albert, on a demandé à tes titres préférés pour commencer l'émission. On n'est pas bien? On est super bien. C'est cadeau. Regarde, ton titre préféré de tout le temps, bien sûr, les gens ne le savent pas, mais c'est sur ça. C'est celui-là. C'est sur son iPod. Adaway, What is Love? Ah ouais. Tu vas te régaler avec ça, putain. Adaway. J'ai emballé là-dessus. Combien de nanas t'as emballé là-dessus? À mort. Surtout combien j'ai bu là-dessus. Attention, il y aura du lourd aussi. Son deuxième titre préféré, c'est pas n'importe quoi. Oui, Ace of Base. Oui, là-dessus, je vomissais. Moi, c'est sur moi qu'on vomissait. Ah bah, c'est là qu'on s'est connus alors. Et bien sûr, dans le top 3 des chansons préférées de Albert, quand même. Ça n'a pas vieilli, Robinès. Exactement. Là, j'allais au Galaxy à Cannes, la boîte du Palais des Festivals. Oui, absolument. Défait. Mais en plus, le Galaxy à Cannes, c'est une vraie boîte, salaud. Ah oui, je ne payais pas parce que c'est moi qui faisais la pub. Donc le mec me rémunérait comme ça en entrée. Très bien. Et ben, tu sais quoi? Mais le plus dur au Galaxy. Mais les impôts vont te retrouver, Albert. C'est que c'est une boîte, comment on appelle ça? À l'étage. Donc t'as les escaliers pour y aller, ça va. Le plus dur, c'est les escaliers pour descendre. Très difficile à descendre. Très difficile. Le piège. J'en ai pris des gamelles. C'est bien belles anecdotes de boîte de nuit. Vous les retrouvez bien sûr sur les fiches cuisine d'Europe 2 sur le site web.